les hommes de garde qui me suivaient, chacun avec ses armes et de l'eau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, Seigneur, merci. Voilà les bons moments, Seigneur. Pour t'adorer, honore ta parole. Pour t'adorer, honore ta parole encore, Seigneur, Jésus. Car tu es derrière ta parole, mon Dieu, pour l'accomplir, Seigneur. Honore, Seigneur, Père de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous avons lu le verset. C'est au travers de ces versets que nous allons tout développer ensemble. Amen. Je crois bien, nous tous, nous avons lu les versets, bien que les iPads sont déjà fermés, il n'y a plus les versets qui apparaissent, gloire à Dieu. Mais nous allons tous entrer dans la profondeur de ce que nous sommes en train de développer. Amen. Donc, l'autre verset, c'est dans le livre de Néhémie, chapitre 4, les versets 22 et 23. Comme nous venons de lire, la Bible dit que dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant les jours. Et nous ne quittions point. J'aimerais bien qu'on puisse bien souligner. Et la Bible dit, et nous ne quittions point. La première des choses que nous devons souligner, c'est les vêtements. Soulignez cela dans ta Bible, c'est très important. Ce n'est pas en vain qu'on a pu dire cela. Il dit, nous ne quittions point nos vêtements. Et il continue à dire ceci, nous soulignons les vêtements. Il dit, nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me servaient. Chacun avait que, soulignez encore, les armes, et nous soulignons à la fin, et l'eau. Il y a trois choses à souligner. Nous ne quittions point nos vêtements. Nous soulignons cela. Ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les gens de garde. Et chacun n'avait que dans ses mains les armes. Nous soulignons cela. Et de l'eau. Il y a trois choses à souligner. C'est là où nous allons nous baser. C'est là où nous allons tout développer par la grâce de Dieu. Mais pour ceux qui écrivent encore les thèmes, notre thème veut dire seulement à des temps pareils. À des moments pareils. Selon ce que tu peux écrire. À des temps pareils. Nous sommes dans le moment de la fête. Il y a la fête après l'église. Mais nous voulons parler quelque chose à propos du temps. C'est très très important. Nous voulons développer quelque chose par rapport au temps. C'est pour cela que notre thème veut dire seulement à des temps pareils. Et ce que nous voulons expliquer à ceci, nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 4, dans les versets 22 et 23, là où Néhémie explique quelque chose qui était passé. La Bible nous parle de l'esclavagisme du peuple d'Israël. Alléluia. C'est comme si tout le monde y parle avec moi. Amen. 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 On va manger après, mais maintenant c'est la parole. Amen.
Alléluia. C'est la parole qui nourrit plus que la nourriture. C'est pour ça qu'il se dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Tu peux bien manger, tu iras quelque part le déposer. Mais ce que nous devons prendre ici reste à jamais dans notre vie. Amen. 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 La Bible dit ceci, que Néhémie était quelque part en esclavagisme avec le peuple d'Israël. Or, parmi le peuple d'Israël, dans les temps d'Israël, à tout moment que l'Israël commettait un péché, Dieu les ramenait en esclavagisme. C'est ça ce que la Bible nous montre. Et par rapport à cela, la Bible dit les enfants d'Israël étaient en esclavagisme quelque part. Et pendant qu'ils étaient là-bas, Dieu a visité quelqu'un parmi eux qui était Néhémie. Et Néhémie, il travaillait à côté du roi Artaxerxès. Et pendant que Néhémie travaillait à côté du roi, Néhémie faisait que tout le monde qui venait de Jérusalem, quand il rentrait, Néhémie était préoccupé à leur demander comment est l'état de Jérusalem. Ici, comme les gens ont déjà la nationalité, ils ont oublié leur origine. C'est très important. La Bible dit ceci, Néhémie demandait à tout moment comment est l'état d'Israël. Il voulait savoir comment son pays était. Il voulait savoir l'état de son pays. Mais nous, comme on est en Europe, on a oublié ce qu'on a resté. N'oublie pas la souche, c'est très important. Alléluia. Amen. Et pendant que Néhémie demandait cela, la Bible dit ceci, on est venu raconter à Néhémie, on dit à Néhémie que les murailles de Jérusalem sont tous détruites. Les portes de Jérusalem sont toutes détruites. On racontait cela à Néhémie en disant que là où nous avons laissé, il n'y a plus de murailles. Là où nous avons laissé, il n'y a même pas de portes qui sont restées. Et Néhémie était affligé. La Bible dit, il était vraiment affligé au-dedans de lui jusqu'à ce que le roi a pu constater sa tristesse à lui. Alléluia. Amen. Oh, là, c'est ce que Néhémie maintenant prendra l'initiative d'aller reconstruire maintenant les murailles. Alléluia. Amen. Il prend l'initiative de retourner pour aller reconstruire les murailles. Mais nous voulons expliquer quelque chose. Il s'expliquait ce qui s'est passé pendant la reconstruction. C'est ça le verset que nous venons de lire. Il dit que nous tous, nous avons travaillé pendant la journée et pendant la nuit, nous avons fait la veillée. Il devait reconstruire les murailles, mais pour reconstruire les murailles, il y avait un obstacle quelque part. C'est ce que nous voulons dire maintenant. Bien aimé, notre temps veut dire seulement à des temps pareils. Or, si je vais entrer maintenant dans la profondeur de l'explication du temps, moi j'appelle le temps une circonstance. C'est la circonstance que nous sommes littéralement ici. Il y a une circonstance qui sera après l'écrit, c'est notre fête. C'est une circonstance. Et dans toutes les circonstances, il y a aussi des événements qui peuvent arriver. Alléluia. Amen. Alors, le temps que nous voulons parler, d'après la Bible n'a pas une montre égale à ce monde ici. Bien aimé, si nous voulons rentrer dans la réalité des choses, tu verras que quand il faisait l'année 2000, les scientistes, je ne sais pas, les technologues, je ne sais pas qui que ce soit, ils pensaient que c'était la fin du monde. Ils ont changé tout ce qu'ils pouvaient changer. Et voilà, il y avait même une folie en Angola. Un pasteur avec tous ses adeptes, il disait qu'il y aura la fin du monde. Ils se sont brûlés dans l'église. Gloire à Dieu. Parce que l'ignorance se tue. Ils sont déjà partis, nous continuons à manger des frites partout. Donc, nous continuons la vie et ils sont déjà partis. Mais nous avons eu des sérieuses difficultés à cause de ça. Parce que l'église et toute l'église, ils étaient brûlés dans l'église et personne n'était encore vivant. Mais voilà, c'était ça la montre de ce monde. Mais la montre de l'église, la montre biblique, ne nous parle pas de cette fin. Or, si nous voulons parler à propos du temps, bien, mais le temps, par rapport à la Bible, nous explique plusieurs choses. Alléluia. Amen. Celui qui veut comprendre à propos du temps dans la Bible, dans le temps où nous sommes, il doit se référer bien dans la Bible. Écoutez, dans le livre de Joël, dans le chapitre 2, dans le verset 28, la Bible dit ceci. Dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toutes les chairs. C'est ça ce que la Bible dit. Dieu répandra son esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Il dit ceci que les vieillards auront des songes et les jeunes des visions. C'était ça ce que la Bible dit. Oh, cette prophétie, c'est une prophétie à double accomplissement. Parce qu'il y a des prophéties dans la Bible qui étaient accomplies, qui doivent encore s'accomplir. Donc dans la Bible, nous avons des prophéties de double accomplissement. Il dit ceci dans les derniers temps. Il
il répandra son esprit sur toutes chairs. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus seulement les femmes ou seulement les hommes peut-être qui doivent servir Dieu, mais nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Parce qu'en nous tous, nous avons les mêmes esprits. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il répand